Monsieur Jean-Michel Baton et le voyage de l'eau. Ce matin, comme tous les matins, Jean-Michel Baton prend une douche. Sous l'eau, il se posait une question qu'il ne s'était jamais posée auparavant. Comment l'eau est acheminée jusqu'à chez lui? L'histoire de l'eau débute il y a bien longtemps. L'homme a toujours cherché des moyens pour amener l'eau jusqu'à lui sans trop d'efforts. Par exemple, on retrouve des vestiges de puits vieux de 8000 ans. En France, plus particulièrement, les aqueducs sont de mise. Lyon en conserve quelques vestiges. 250 km d'aqueducs construits au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ils acheminaient quotidiennement vers la capitale des Gaules 80 millions de litres d'eau. Mais les réseaux d'eau courante tels qu'on les connaît aujourd'hui sont bien plus récents. En effet, leur construction n'a commencé qu'aux alentours de 1890, durant la rénovation de Paris par le baron Haussmann, au même moment que l'installation des égouts. Ce système, tout d'abord implanté dans Paris, se voit petit à petit répandu dans d'autres grandes villes de France, puis dans le pays entier. Il a tout de même fallu attendre 100 ans avant que la quasi-totalité des Français ait accès à l'eau courante à domicile. Petit rappel du Club Science sur les différents types d'eau. Il y a l'eau du robinet et 3 types d'eau embouteillée. L'eau minérale naturelle et l'eau de source. Toutes les deux viennent systématiquement de sources souterraines, c'est-à-dire de nappes phréatiques. L'eau rendue potable, par traitement, qui a la même origine et qui suit les mêmes traitements que l'eau du robinet. Attention, il est important de distinguer les différents types d'eau, car chacun mène un voyage qui lui est propre. Ainsi, nous pouvons commencer notre histoire. Il y a fort longtemps, en vrai de vrai, il n'y a pas si longtemps, l'eau a été prélevée. Il est estimé que 34% des eaux sont puisées dans des eaux de surface provenant par exemple de rivières et de lacs. Le reste provient de sources souterraines. Après prélèvement, l'eau rendue potable et l'eau du robinet sont acheminées vers une usine de potabilisation. Là-bas, des agents biologiques et chimiques, susceptibles de constituer un risque pour la santé, sont éliminés respectivement par désinfection et par une retenue de particules et de matières en suspension dans l'eau. Parfois, des ajustements physico-chimiques peuvent être faits. Par exemple, il peut être nécessaire de corriger le pH de l'eau, qui se doit d'être compris entre 6,5 et 7. Quant aux eaux minérales naturelles et les eaux de source, elles ne peuvent pas faire l'objet de désinfection, mais doivent être considérées comme biologiquement saines. Il est tout de même possible de les traiter pour éliminer certains agents indésirables. Ainsi, dans l'eau, il est possible d'ajouter de l'ozone pour ses propriétés bactéricides. Après traitement, les eaux se destinant à la commercialisation sont embouteillées sur place, puis prêtes à être commercialisées, alors qu'une toute autre aventure attend l'eau du robinet avant d'atterrir chez notre cher Jean-Michel Baton. En hauteur, au sein d'un splendide château d'eau et en fonction des besoins de la population, l'eau est tranquillement stockée. Par la suite, elle fera chemin dans un immense réseau de canalisation pour arriver à son lieu final d'utilisation, dans l'appart de Jean-Michel Baton. Dorénavant, notre monsieur Baton préféré est incollable sur l'acheminement des eaux. Il a même appris un peu d'histoire. Bien réveillé par sa douche et ce nouveau savoir emmagasiné, Jean-Michel Baton, de bonne humeur, décida qu'il voulait en apprendre encore plus sur les réseaux de distribution. Un élan de courage lui vint, et voilà que notre Jean-Michel se dirigea vers la maison de Géraldine Courbet pour lui proposer un rendez-vous galant, dans les égouts de Paris.